Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Oui, j'ai entendu quand mon fils a menacé Luis Alexandro Montero de le tuer. Rita, ne dis pas ça. Non. Mais enfin, il a seulement dit ça en fait dans un moment de rage, énervé par la dispute. Vous ne pouvez pas penser sérieusement que mon fils est un assassin. Il est incapable de tuer qui que ce soit. Il n'est pas un assassin. Mais on peut même vous apporter des preuves. Ce n'est pas un assassin, mais bien sûr que non, ce n'est pas un assassin, enfin, monsieur le juge. Silence dans la salle, silence dans la salle. Je n'ai plus de questions à poser aux témoins, votre honneur. Madame Marissa, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous avons entendu que cette phrase, mon client l'a prononcée sans réfléchir, juste au milieu de la dispute. Dites-moi quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou pas qu'il y a quelque temps, votre mari, l'avocat Maître Montero, a été arrêté pour avoir menacé votre fils avec une arme à feu, et ceci sur son lieu de travail? Oui. Mais c'est vraiment pas possible, monsieur. Mon mari, monsieur Luis Alexandro Montero, a attendu un jour mon fils à l'hôpital et l'a menacé avec une arme. Un pistolet. Oui, c'est vrai, je suis là, moi j'ai tout vu aussi. C'est vrai. Bonjour, je suis contente que tu arrives. Oh mon petit chéri, regarde, mon amour. Enfin te voilà. Alors, ça s'est bien passé? On va devoir aller casser la figure à quelqu'un. Non, mon ami, c'est ce que j'aimerais le plus, mais il ne me laisse pas passer. On est allé voir si on pouvait sortir Salvador de la pension, mais... Mais ils nous ont dit que non. L'autre imbécile, son beau-père, a tous les droits sur lui. Et parce que nous, on ne peut pas lui donner un foyer équilibré, une vraie famille. Et il ne me laisse rien faire pour lui. Bon, moi j'y vais. Merci de me garder Pedrito sur Smiley. Ah, mais de Dis-moi, rien. Je peux abuser de ta bonté. Hein? Tu me le gardes encore un peu? Ah, mais bien sûr. Mais maintenant? Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Je dois aller apporter une facture à un client. Mais comme tu sais qu'en ce moment, on a besoin d'argent. Et Victor va devoir m'accompagner. Désolée. On y va? Je reviens vite. Bon, à plus tard. Au revoir. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va te préparer ton lit bon et on va dormir. Voilà. Et on peut savoir à qui on va apporter une facture? Parce que moi, que je sache, il n'y a personne qui nous donne l'argent. On ne va pas apporter une facture. Je devais inventer quelque chose. C'est le procès de Carlos Eduardo. Ah, et tu vas y aller? On va y aller parce que tu vas m'accompagner. Oh, les affaires d'Anda. Salvador, regarde, ici, tourne-toi. Cafecito, comment tu as fait pour entrer?
J'ai juste dit à mon chauffeur que j'allais acheter une glace et je suis venue ici. Tu n'as pas vu mon papa Pedro? Il n'était pas dehors? Non? Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il allait m'attendre. Qu'il allait m'attendre là-bas jusqu'à que je sorte. Il n'y est pas, t'es sûr? Non, je t'assure que non. Non. Il est parti. Il ne m'a pas attendu, Teresita. Ne pleure pas. Comment peux-tu croire que ton père t'ait abandonné? Écoute, il est sûrement en train de parler au directeur du centre d'accueil pour qu'il te laisse rentrer chez toi. Mais c'est que quand il reviendra, moi je ne serai plus ici. Tout à l'heure, l'assistante sociale est venue me dire qu'ils avaient retrouvé mon beau-père et qu'il venait cet après-midi pour me ramener avec lui. Mais tu ne leur as pas dit que cet homme te battait? Mais si, je leur ai dit. Mais ils ne me croient pas. Tu sais quoi? Mon beau-père ne va pas pouvoir me retrouver ici parce que je vais m'échapper. Je dois juste réfléchir pour savoir comment faire. Moi, je vais t'aider. C'est vrai? Mais évidemment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien... Mademoiselle de la Vega, si j'ai bien compris, vous aussi vous étiez présente en fait au moment où le docteur Carlos Eduardo Gomez a soi-disant menacé de mort maître Luis Alexandro Montero. Vous l'avez entendu? Oui. J'étais moi aussi dans la pièce avec Madame Marisa Gomez. Mais moi, je ne dirais pas que c'était une menace de mort, ce qu'a exprimé Carlos Eduardo à ce Objection, moment-là. votre honneur. Il a déjà été établi dans ce procès qu'il s'agissait clairement d'une menace de mort. Nous allons donc prendre en compte l'objection du procureur. Maintenant, le témoin peut continuer. Je parlerai plutôt d'emportement ou d'exaspération, d'un coup de colère, votre honneur. Quelque chose qu'il a dit parce qu'il était très énervé, et à cause de sa dispute violente avec Luis Alexandro Montero. Écoutez, il y a des situations très désagréables qui provoquent en nous des réactions exagérées, des réactions démesurées. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie et j'imagine qu'à vous aussi. Comme je suis sûre que beaucoup de gens dans cette salle ont vécu la même chose, n'est-ce pas? Mais à cause d'une réaction peut-être un peu violente et inattendue, on ne peut quand même pas juger quelqu'un pour ça toute sa vie. Parce que moi, cet homme, je le connais parce que on a l'un pour l'autre un amour très profond qui dure depuis de nombreuses années. Et moi, je sais, votre honneur, que cet homme, c'est quelqu'un de sérieux, d'honnête, d'aimant et de tendre et de plein de bonnes intentions, qui serait incapable, et même si je me répète encore, qui serait incapable de commettre un crime comme celui dont on l'accuse aujourd'hui. Oh, votre honneur. La demoiselle est la petite amie actuelle de l'accusé. Elle ne répond pas de façon objective. Eh bien, moi, je ne vous permets pas de douter comme ça de mon honnêteté. Asseyez-vous, asseyez-vous. Selon vous, apparemment, je ne suis pas objective. Mais moi, si je n'étais pas absolument certaine des qualités humaines de cet homme, je n'aurais pas vécu avec lui ces 2 dernières années de ma vie. Emilio, heureusement qu'on fait d'abord quelques prises de vue, parce que là, je suis vraiment en retard, pardon. Non, mais bon, ce qu'il y a, c'est que tu as beaucoup de chance. Parce que je te passe beaucoup de choses, hein, mais tu as quand même pas mal de scènes à faire, tu sais. Oh oui, j'ai vu ça, tu m'as drôlement gâté, dis donc, hein. Tu m'as donné 21 scènes, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup pour commencer, je ferais mieux de rentrer directement me coucher, dis-moi. Si je t'étais antipathique, combien de scènes tu m'aurais donné, hein? Eh bien, 27. Ah non, bien tu sûr, rigoles. dans une journée, pourquoi pas. Ah non, je veux pas finir trop tard. Emilio, ça va? On aimerait te poser quelques questions au sujet de ton nouveau feuilleton. Ah, bien sûr, pas de problème. Comment va s'appeler cette nouvelle production? Eh bien, pour l'instant, on a décidé de l'appeler Je t'aimerais, mais bon, c'est le titre provisoire qu'on a choisi. Pardon. Mais bon, je voulais vous présenter, s'il vous plaît, Lucero, notre nouvelle actrice pour la production. Comment ça va? Lucero a suivi des cours d'art dramatique à New York et elle vient juste de nous rejoindre pour notre nouvelle production avec un rôle très important. Et donc, je vous préviens que vous allez entendre beaucoup plus parler d'elle que de moi. Hein. Bon, vous avez déjà compris qu'en plus d'être mon producteur, Emilio est aussi mon agent. C'est pour ça que je l'aime autant. Hein. C'est aussi une très bonne façon de s'échapper pour ne pas vous en dire trop. Mais bon, et comme il vous disait, nous allons aussi... Ah, je suis bien contente de te voir ici, grosse vache.
Comme ça, tu vas pouvoir m'expliquer tout de suite ce que tu faisais hier avec mon mari dans un hôtel. Monsieur le juge, si vous le permettez, j'aimerais appeler un autre témoin à la barre, monsieur Armando Pereira. Allez-y, je vous en prie. Dans votre déclaration à la police, vous avez juré, monsieur, avoir été témoin d'une menace de mort contre maître Luis Alexandro Montero, prononcée par l'accusé Carlos Eduardo Gomez. Pourriez-vous nous expliquer comment ont eu lieu les faits? Mais bien sûr, oui. J'étais sorti dîner et prendre quelques verres dans un restaurant avec mon ami Bobby. C'est un ami à moi de l'université. Tout d'un coup, j'ai vu arriver Maître Ordonez et Carlos Eduardo Gomez. Ils se sont assis à une table, tout près de celle où on était déjà installés, mon ami et moi. Et donc, ça m'a beaucoup surpris parce que... Pardon, dites-moi pourquoi ça vous a surpris de les voir là-bas. Eh bien, parce que ce n'est pas un endroit où ils ont l'habitude d'aller. Mais bon, le fait est que Carlos Eduardo Gomez et Maître Ordonez ont pris quelques verres et ils ont commencé à beaucoup discuter. Et puis alors, tout d'un coup, Carlos Eduardo a commencé à parler plus fort. Et c'est là que j'ai parfaitement et clairement entendu quand il a dit à Ordonez qu'il en avait marre de devoir supporter Luis Alexandro à la banque, qu'il le détestait depuis sa tendre enfance, et qu'il allait tout faire pour pouvoir se débarrasser de lui. Et j'ai même entendu quand il a dit qu'il allait le faire supprimer. Bien le bonjour, Madame Vargas. Ah, bonjour. Je pense que vous devez vous demander ce que je fais ici, n'est-ce pas? Je vous préviens que le juge a déjà pris sa décision pour le garçon, monsieur... Victor. Victor Veracasa, c'est mon nom, Madame Vargas. J'aimerais beaucoup pouvoir parler un moment avec vous parce que je pense que vous avez commis quelques petites erreurs dans le rapport que vous avez présenté au juge. Mais lesquelles? Vous m'avez mal jugé juste parce que j'étais homosexuel. Et vous vous êtes fait une mauvaise opinion juste basée sur mes préférences sexuelles. Et vous avez fait beaucoup de tort à un enfant et à une famille qui n'a absolument rien à voir avec mes choix et ma sexualité. Vous avez été très choqué par mes vêtements, mes manières, et automatiquement vous avez identifié ma façon d'être comme si c'était aussi celle de la famille Pérez. Et laissez-moi vous dire, madame, que vous vous êtes trompée complètement. Et donc vous pensez que vous pourriez élever le jeune Salvador? Eh bien, peut-être pas moi, même si je pense que ça pourrait être possible. Mais je vous assure que M. Pedro et sa fille, Luisa Fernanda, seraient parfaits. Le problème, Madame Vargas, c'est que dans cette histoire, vous vous êtes trompée en pensant que moi, j'allais pervertir Salvador et... Non. Moi, je n'ai jamais pensé ça à aucun moment. Écoutez, madame, moi je respecte cet enfant. Comme vous pouvez respecter vos enfants si vous en avez. Mes préférences sexuelles n'ont aucune raison de détruire l'amour et la tendresse que toute la famille ressent pour Salvador. Vous ne pouvez pas affirmer que je suis un mauvais exemple puisque vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai une famille. J'ai des parents, j'ai des frères qui ont une carrière et je gagne ma vie honnêtement en faisant ce travail qui me plaît beaucoup. Mais peut-être qu'en fait, vous êtes de ceux qui ont des préjugés et aucune tolérance et qui refusent de nous donner la possibilité de fonder des familles alternatives alors que même le Congrès est en train d'en parler. Ça t'ira très bien, c'est à ma sœur. Non, pas question. Eh bien, apparemment, c'est la bonne rue, Alfredo. On va demander aux gens autour pour savoir si quelqu'un le connaît, non? Et ils disent que la maison de Pedro n'est pas un quartier idéal pour Salvador, eh bien qu'ils viennent ici voir un peu. Il faut amener l'assistance sociale ici au plus vite pour qu'elle voie où va vivre Salvador, pauvre gamin. Salut. Mais vous êtes perdu ou vous cherchez quelqu'un?
Oui, un certain Ramiro Navarro, vous le connaissez? Ah, Ramiro. Ah oui, bien sûr, Ramiro, oui, mais bien sûr, mais c'est mon copain. Si c'est ton copain, tu dois bien savoir où il vit, parce que j'ai l'adresse là, mais ici, il n'y a pas de numéro. Oui, mais c'est que dans le coin, les numéros sont super mal indiqués, mais bon, t'inquiète pas, hein, si vous voulez, je vous fais voir. Il habite ici, au coin. Mais on va vous accompagner, pas de problème, hein? Bien sûr, bien sûr. Mais Tu oui. veux guider, c'est Ok. d'accord. On y va. Allons-y, allez. C'est par là. C'est par là, en fait. Ici? C'est ici. Tu as déposé tes petites affaires parce que tu vas me les donner. C'est bon. Il n'y a personne. Non, pas du tout, maître. Je ne prétends pas détruire le travail et la position du procureur. Simplement, je suis convaincu que ce jeune homme est innocent. L'audience va reprendre. Tout va bien se passer. L'avocat du procureur peut appeler son témoin là-bas. Merci. J'aimerais maintenant demander à maître Luis Alexandro Montero de venir déposer. Monsieur Montero, nous avons déjà écouté le témoignage de votre femme et aussi du jeune Armando Pereira. Comme quoi ils ont tous les deux entendu la menace de mort qu'a exprimée contre vous l'accusé, le docteur Carlos Eduardo Gomez. Oui, moi aussi, je l'ai entendu. C'est donc évident et prouvé que l'accusé ressent envers vous une haine réelle et profonde. Écoutez, le problème a commencé quand ma femme m'a remis un document tout à fait légal qui me donne accès à toutes ces actions de la Banque métropolitaine. Ça veut dire que vous êtes partenaire avec le docteur Gomez, Oui. à part égale, pour les actions de la banque. Oui, oui, c'est bien ça. Et ça veut donc dire, maître Montero, que dans l'hypothèse que vous mouriez, l'unique propriétaire, ce serait... Oui, bien sûr, lui. La seule personne qui bénéficierait de ma mort, c'est bien Carlos Eduardo Gomez. Donne-le-moi, donne-le-moi. Allez, pas. Allez, non, dépêche-toi. mais je vous l'ai donné, je vous l'ai Allez, donné. ta voiture, vas-y. Allez, dépêche-toi. Allez, prends vite, prends vite tout. Mais tiens, Allez. voilà, prenez. Non, bouge pas. Alfredo, ne résiste Allez, pas. laisse-moi. Alfredo, donne-leur. Mais calme-toi, Allez. calmez-vous. Toi aussi là, oui, toi aussi là. C'est comme ça, bouge Fais pas. bien attention à ce que tu dis, hein. Parce qu'il Allez. faudrait pas qu'en plus de tes petites affaires, tu me laisses aussi quelques dents. Calme-toi, allez. La seule personne qui bénéficierait de ma mort, c'est Carlos Eduardo Gomez, votre honneur. Mais je ne peux pas penser qu'il puisse souhaiter ma mort. Parce que malgré tout, c'est mon fils aussi. Mon père est mort depuis longtemps déjà, tu le sais bien. S'il vous Je ne plaît, suis Carlos rien pour Eduardo, toi. n'empirez pas les choses. Calmez-vous. Je vous préviens, maître, que si votre client ne sait pas se comporter comme il se doit pendant l'audience, je vais le sortir de la salle. Oui, monsieur le juge. Vous pouvez continuer votre interrogatoire, maître. Merci. Et donc, maître Montero, d'après ce que vous venez de me dire, on pourrait en déduire que vous doutez que l'accusé soit celui qui a engagé les tueurs qui ont tenté de vous assassiner. Ah, et si c'était le cas, moi ça me ferait vraiment très mal. Parce que même si légalement je ne suis pas son père, je l'ai élevé comme si c'était mon fils, votre honneur.
J'ai essayé de lui donner l'amour paternel que malheureusement son vrai père n'a pas pu lui donner. Quand je me suis marié avec sa mère, il était très jeune. Et lui, je l'ai toujours aimé comme j'aimais sa mère, et je les aime toujours tous les deux de tout mon cœur. Marisa, c'est vraiment la seule femme qui compte pour moi. Et lui, votre honneur, même s'il ne veut pas l'admettre, je l'aime aussi comme mon fils. Ça va, de quoi tu ris? C'est que... tu ressembles vraiment à une fille. Bon, ne te moque pas. Et presse-toi. Bon, d'accord. On y va. Bon, là, ça va maintenant. Personne ne peut me voir. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, maintenant, je vais te ramener chez toi. Je ne voudrais pas que tes parents s'inquiètent pour toi. Et ensuite, toi, tu iras où? Mais avec Papa Pedro, là-bas, je rentre chez moi. Non, parce que quand ils se rendront compte que tu t'es échappé, ils te rechercheront. Tu as raison. Et s'ils me retrouvent là-bas, ils vont le remettre en prison. Non, moi je ne peux pas lui faire ça. Je ne veux pas que par ma faute, il le renferme encore dans une cellule. Pas question. Je vais devoir alors rester ici, encore une fois, à vivre comme un enfant de la rue. Je vais rester tout seul, Teresita. Si j'ai bien compris, vous étiez avec la victime à l'endroit des faits quand a eu lieu l'attentat contre maître Luis Alexandro Montero. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé? Bon, je m'appelle Francisco Solorzano et je suis chargé de la sécurité de maître Montero et aussi le responsable de la sécurité de la banque. Somos novios. Je m'appelle Francisco Solorzano et je suis chargé de la sécurité de maître Montero et aussi le responsable de la sécurité de la banque. Bon, on sortait juste de la voiture quand j'ai vu passer deux hommes en moto qui se sont mis à tirer à bout portant sur maître Montero. Et j'ai clairement entendu quand un des tireurs a commencé à dire que c'était de la part de Carlos Eduardo Gomez. Mais ce n'est pas vrai! Merci beaucoup, monsieur Solorzano. Il est à vous. Merci. Mujica va arranger ça. Monsieur Solorzano, dans votre première déclaration que vous avez faite à la police, vous aviez dit que vous n'étiez pas encore sorti de la voiture quand les deux motards sont arrivés, et en fait, vous aviez même ajouté que pour cette raison, vous n'aviez pas eu le temps de mettre en garde votre patron en ce qui concerne les deux motards. Bon, en réalité, ce qui s'est passé... Vous aviez dit ça ou pas? Oui. Lors des expertises réalisées, il a été démontré que la voiture était à une grande distance des marques laissées par les pneus de la fameuse moto. Et si on prend en compte le bruit que font ces engins dans un parking, en plus du bruit des coups de feu, c'est pratiquement impossible que vous ayez pu entendre quoi que ce soit. Alors donc, comment les avez-vous entendus? Parce que j'ai l'ouïe très développée. Ce ne serait pas plutôt parce que maître Montero vous a donné l'ordre d'accuser Carlos Eduardo Gomez pour qu'il prenne quelques années de prison, et comme ça vous vous débarrassiez de lui, comme vous vous êtes débarrassé des boîtes que vous avez volées à la banque, parce qu'il y avait trop de preuves qui pouvaient vous faire tomber. Je proteste, monsieur le juge. Nous traitons ici d'un cas de tentative d'assassinat, pas d'un vol. Ordre dans la salle. Maître, veuillez vous limiter au cas qui nous concerne. Et en raison de l'heure, je vais suspendre la session jusqu'à demain matin 8 heures. Très bien. Ça va, ne vous inquiétez pas.
Merci beaucoup pour toutes ces jolies choses que tu as dites à mon sujet. Non, il n'y a pas de quoi. Je le pensais vraiment. Oui, mais par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous, je trouve que c'est vraiment généreux de ta part. Waouh. Eh bien, je vais devoir jouer à la loterie, parce que ça doit être mon jour de chance. Ça faisait longtemps que tu ne m'avais rien dit d'agréable. Jennifer. Ah, écoute, Carlos Eduardo. Le fait que ce soit terminé entre nous, ou que tu m'aies jeté à la porte de chez toi, et que tu aies vraiment été un ingrat avec moi, que tu étais si cruel ou que tu étais si injuste, ça ne m'empêche pas de t'aimer toujours. Et puis évidemment, ça ne me fait pas du tout penser que tu mérites d'être traité d'assassin. Bon, ben je vais y aller, parce que voilà la raison pour laquelle tu m'as réellement quitté. Luisa Fernanda. Carlos Eduardo, je suis venue pour te soutenir moralement. Non, 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 s'il te plaît, ne pars pas tout de suite. J'ai besoin de te parler un moment. Le fait que je travaille pour le bureau du procureur, ça ne m'empêche pas d'être impartial, Lascano. Et moi, tu sais, je suis complètement certain que ce jeune homme, Carlos Eduardo Gomez, est innocent et qu'il n'est pas coupable de la tentative de meurtre. En fait, je crois même qu'on lui a tendu un piège, et très bien monté. Eh bien alors je suppose que son avocat personnel doit être suffisamment intelligent pour savoir démanteler ce piège, non? Oui, c'est possible, mais moi j'aimerais quand même mettre mon petit grain de sable là-dedans. Parce que je trouve ça vraiment étrange que la police n'ait pas encore découvert où se cachent les deux individus qui ont tiré sur Maître Montero. Il y a un mandat d'arrêt de publier contre eux, Padilla. Les inspecteurs qui sont intervenus sur le lieu du crime ont soi-disant fait tous les tests de balistique et ils connaissent le calibre de l'arme qu'ils ont utilisé. Mais ces tests ne sont pas arrivés à temps au bureau du procureur pour le procès. Et toi, tu crois que quelqu'un les a fait disparaître? Je n'aimerais pas penser à ça, mais je n'arrive pas à m'enlever de la tête l'idée que quelqu'un est en train de tout faire pour porter préjudice au jeune Gomez. Je t'assure que tu n'es pas seul. Je suis là, hein. Et tu sais quoi? Il n'est pas question que je te laisse vivre comme ça sous les ponts. Mais c'est que j'ai pas le choix, Teresita. Parce que je ne veux pas retourner au foyer, et avec mon beau-père encore moins. Non, mais tu pourrais venir vivre à la maison. Qu'est-ce que tu crois? Tes parents ne vont pas me laisser. Et en plus, je ne suis rien pour eux. Mais tu es mon fiancé ou non? Eh bien, écoute, toi ne t'inquiète pas pour ça. Je vais aller chercher où aller vivre, et dès que je trouve quelque chose, je reviendrai te chercher. Et on ira vivre ensemble, et puis... Non, tu sais quoi? Si tu restes dans la rue, moi je reste avec toi. Et si tu pars ailleurs, je pars avec toi. Parce que je suis ta fiancée, et puis je t'aime, d'accord? C'est d'accord, Teresita. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que tout ça, ça va me porter préjudice dans ma profession et je ne sais pas non plus ce que vont penser les actionnaires et les clients de la banque. Mais tout va s'arranger parce que toi, tu vas savoir leur prouver ton innocence. Mais la seule façon de le prouver, ce serait de retrouver les deux tireurs ou alors celui qui les a envoyés. Je ne sais vraiment pas qui ça peut être. Carlos Eduardo, mais nous, tu sais, on est ici pour te donner le soutien dont tu as besoin, fiston. Merci beaucoup, monsieur Fernando. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Et alors, Lucetta, dis-moi un peu comment va le petit Pedrito. Oui. Il grandit. Je le vois de jour en jour. Il est tout beau. Eh bien, moi, je n'avais jamais assisté à un procès et en fait, ça m'a paru intéressant. Sans doute intéressant quand on est dans le public, Vanessa, parce que depuis ma place, c'était un enfer. C'est vrai. Mais je suis sûre que ton avocat va vraiment faire tout son possible pour prouver que toi aussi, tu es innocent. Merci. Bien sûr, je suis Moi sûr aussi, qu'il je va suis faire tout d'accord. son possible. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Et tiens, en fait, je me disais justement ce matin, je vais aussi me présenter comme témoin. Et je vais aussi expliquer au juge quel genre de personne est Carlos Eduardo. Et j'espère bien que l'opinion d'un vieux notable comme moi est toujours un peu utile de nos jours. Bien sûr que oui, monsieur Fernando. Merci beaucoup. Et vous avez l'air en pleine forme. Ça veut dire que mon traitement commence à vous faire de l'effet. Oui, ça m'a fait de l'effet, oui, bien sûr, et ça fonctionne très bien. Chaque jour, j'oublie un peu moins et je me souviens un peu plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça va mieux, ça avance. Bon, eh bien, Oui. j'y vais, je dois m'occuper de Pedrito. Tu vas voir que tout va s'arranger. Tu viens demain? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Je pars avec toi, Luisa Fernanda, pour discuter un peu.
À bientôt, Carlos Eduardo. Merci, Vanessa. Bonne chance à toi. Au revoir. Au revoir, Rigo. À Au bientôt, revoir, ma Monsieur petite. Fernando. Au revoir, Vanessa. Pedrito. Je suis bien content de l'avoir vu ici. Ça m'a beaucoup ému quand tu as dit que tu considérais Carlos Eduardo comme ton fils parce que tu l'avais élevé depuis tout petit. Et tu sais que c'est la vérité, Marisa. Tu le sais bien. Tous les efforts que j'ai faits pour que Carlos Eduardo m'aime comme un père. Et moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi il m'a rejeté comme ça depuis tout petit. Oui, je sais bien. Et j'espère que quand tout ça sera fini, vous allez au moins pouvoir vous traiter comme deux amis. C'est ce que je désire le plus, Marisa. Mais surtout pour toi, pour te soulager de cette angoisse. Eh bien, moi je vais y aller parce que Carlos Eduardo est en train de m'attendre et puis on a beaucoup de choses à se dire. Je t'appellerai ce soir. Oui, s'il te plaît. J'aimerais te voir. Et être seul avec toi un moment. Merci beaucoup. Bon. Eh bien, papa, moi je crois qu'aujourd'hui on a fait un grand triomphe. Avec ma déclaration et celle de Solorzano aussi, bien sûr. Oui. Mujica a essayé de faire croire que c'est un bon avocat, mais il n'a pas réussi. Bon, eh bien, maître. Dites-moi quand vous voulez qu'on y aille. Ah, mais tout de suite, Solorzano. Dans un bar. On va fêter notre victoire tous ensemble. On y va? On y va. Regardez, Mujica. Là, et ici, cela ne colle vraiment pas du tout. Regardez. Là. Son beau-père est allé le chercher au centre d'accueil? Oui. Non, mais franchement... L'assistante sociale nous a dit que ce type avait tout d'un coup réapparu. Et comme il a tous les droits sur Salvador, il peut le reprendre comme bon lui semble. Ah, pauvre petit. Mais Salvador se sentait tellement bien ici. Ah, Pedro, mais j'imagine que s'il va le chercher, le personnel du centre s'en apercevra. Eh bien, ça va de soi, ils ne lui laisseront pas prendre le petit. Enfin, j'espère. Sir Smiley, ma fille n'est pas arrivée? Non, mais sans doute qu'avec Victor, ils en ont eu pour plus longtemps que prévu. Ne vous inquiétez pas, Pedro. Je trouve qu'elle met longtemps, vraiment longtemps. J'espère que c'est Daniel avec de bonnes nouvelles. Monsieur Pedro, je viens d'apprendre une chose terrible. Cette maison a toujours des problèmes. Il y a toujours quelque chose. Mais qui est-il, Victor? Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre que Salvador s'est échappé du foyer. Carlos Eduardo, mon petit, qu'est-ce qui s'est passé au procès? Ça y est, ils ont prouvé que vous êtes innocent? Non, Clarita, cette histoire ne va pas être réglée aussi vite que je le voudrais. Pourquoi? Maman et moi, on n'a rien mangé de toute la journée. Tu pourrais nous préparer quelque chose, s'il te plaît? Mais bien sûr, mon garçon, tout de suite. Carlos Eduardo, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, on va pouvoir prouver que vous n'êtes pas un assassin et que ce n'est pas vous qui étiez derrière cet attentat. Clarita, César, j'aimerais parler en privé avec Carlos Eduardo. Ah oui, excusez-nous, madame. On y va, César, parce que toi non plus, tu n'as encore rien mangé. Maman, si tu veux me reprocher ce que j'ai dit sur ton mari pendant le procès, tu perds ton temps. Non. Je t'ai promis que je n'allais plus jamais te parler de Luis Alexandro et je tiendrai ma parole. En fait, c'est de Jennifer. Tu dois vraiment y réfléchir et reconsidérer ton attitude agressive envers elle, mon fils. Tu ne te rends pas compte qu'elle t'adore et qu'elle souffre beaucoup à cause de toi. Maman, mais comprends-moi. Jennifer m'a trahi avec Luis Alexandro. Mais si elle a laissé Luis Alexandro vivre dans son appartement, tu sais, c'est parce que moi je lui ai demandé. Et tu devrais voir que son attitude envers toi est très différente. Elle t'a défendu au procès malgré le fait que tu l'aies renvoyée de la maison. Tu sais qu'elle ne mérite pas d'être traitée comme ça. On devrait écouter un peu les informations pour savoir ce qui s'est passé au procès de Carlos Eduardo Gomez. Eh bien, tu as la radio sur le meuble là-bas. Pousse-toi. Qui c'est? Police, ouvrez la porte. Vous êtes en état d'arrestation. C'est que je ne me sens pas tranquille depuis qu'il a dit ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Vanessa.
Mais je sens quelque chose en moi comme une envie de lui dire des choses horribles pour qu'il arrête de me poursuivre comme ça et pour qu'il arrête de venir chez moi sous n'importe... Si c'est fini avec Jennifer, c'est leur problème. Il n'a pas besoin de venir me le raconter à moi. Écoute, Carlos Eduardo avait besoin de te dire que c'était fini avec Jennifer. Mais pas comme un prétexte pour te voir, hein? Mais c'est justement ça que moi je voudrais éviter. Maintenant, je suis fiancée à Alfredo. Vanessa, je veux me marier avec lui. Mais pourquoi c'est si difficile pour Carlos Eduardo de comprendre ça? Parce que ton mariage, ça aussi, c'est un prétexte. Ne me dis pas le contraire. C'est le prétexte parfait pour te nier à toi-même que tu l'aimes encore. Et je crois que la seule personne qui ne se rend pas compte, c'est toi. Écoute, moi je suis mal placée pour te donner un conseil après ce que je t'ai fait. Mais moi j'ai compris quelque chose, tu sais, quand on est redevenus amis. J'ai compris qu'on a tous droit au bonheur, mais pas au prix du malheur des autres. Eh bien oui, c'est aussi ce que j'ai pensé. Mais je n'ai pas le droit de détruire maintenant l'amour qu'Alfredo ressent pour moi. Et tu préfères lui mentir? Luisa Fernanda, mais tu ne l'aimes pas. L'amour de ta vie, c'est Carlos Eduardo, accepte-le. Ça me sert à quoi de l'accepter? Ça me sert à quoi de te dire que c'est vrai? Que j'aimerais retourner en arrière? Que j'aimerais vivre dans un conte de fées et rêver de Carlos Eduardo? Sans jamais avoir de remords, sans sentir que je suis en train de trahir l'amour et la confiance d'Alfredo. J'aimerais, mais je ne peux pas donner ça. Je sens quelque chose en moi qui me dit que ce n'est plus possible. Pourquoi c'est si difficile d'aimer quelqu'un sans lui faire du mal? Pourquoi? Sors de ton plein gré, ça vaudra mieux. Mais je n'ai pas d'armes. Comment je sais que vous n'allez pas tirer? Mais tu as ma parole. Rends-toi. Personne ne va te faire de mal. Il y a toute une patrouille dehors. On est fichus, Nereo. Non, moi je ne retourne pas en prison. Et je leur ai dit qu'on n'avait pas d'armes. Si on arrive à les prendre par surprise, on tente et on se défend. Mais arrête, lâche le pistolet. C'est bon là, ils nous ont eu. On n'a aucune chance de s'échapper. Non, viens là. Je sais comment on va s'en sortir, toi et moi. Oh merde. Ne rends pas les choses plus difficiles, Nereo. Ils se sont échappés. Ils s'en vont. Ils sont sortis par le toit. Ne les laissez pas s'échapper. Je t'ai déjà dit, Carlos Eduardo, si Jennifer en fait a laissé Luis Alexandro s'installer dans son appartement, elle a fait parce que je lui avais demandé, parce que j'avais pensé que ça éviterait de nouveaux problèmes entre vous deux, voilà tout. Ah oui, oui, bien sûr, maman. Tu m'évites des problèmes en cachant mon pire ennemi, c'est ça? Pourquoi tu la traites comme ça? Jennifer n'est pas coupable de tout ça, elle m'a juste aidé car c'est une bonne amie. Je ne remets pas en question la solidarité de Jennifer avec toi, maman. Ce que je lui reproche, c'est son silence. Et de m'avoir caché comme ça sa complicité avec Luis Alexandro. Ah, s'il te plaît, mais tu t'entends? Ah, mais si, excuse-moi, oui, je me suis trompé. J'ai dit complicité et j'aurais dû dire trahison. Et ce n'est pas la première fois, maman. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de rompre avec Jennifer. Je lui suis reconnaissant pour ce qu'elle a dit au procès. Mais ce n'est pas suffisant pour que je lui pardonne d'avoir caché Luis Alexandro dans son appartement. Et tu es sûr que ce n'est que pour ça? Ce n'est pas plutôt pour une autre raison, et cette raison s'appelle en fait Luisa Fernanda? Mais c'est pour elle, pas vrai? Maman, je ne peux pas nier que, oui, je l'aime beaucoup. Et je ne peux pas te nier non plus que tous les jours, moi, je pense à elle. Et tu sais ce qu'il y a de plus grave? Tu sais pourquoi Luisa Fernanda et moi, on n'est plus ensemble, maman? À cause d'un piège de Jennifer. Elle a menti à Luisa Fernanda quand toi et moi, nous étions à Baltimore. Elle lui a dit qu'on était ensemble et qu'on vivait ensemble. Tu me surprends tous les jours, tu sais, Carlos Eduardo. Alors, maintenant, eh bien, Jennifer est devenue ta pire ennemie. Non, 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 je n'ai quand même pas dit ça. Mais par contre, je suis sûr d'une chose, maman. Tu sais, Jennifer ne nous a jamais montré son vrai visage. Elle n'est pas si douce et gentille comme elle voulait nous le faire croire. Oui, et je suis allé au foyer pour lui dire ces 4 vérités à l'autre Ludmila. Pourquoi elle a dit que je suis indécent? Mais c'est qu'elle n'a aucun droit de me juger comme ça. Bon, Victor, et quelle nouvelle de Salvador? Ça, je ne le sais pas vraiment. Quand j'étais en train de discuter avec elle, un employé du foyer est venu pour me dire que Salvador s'était échappé. Mon Dieu, mais comment le petit a-t-il pu faire une chose pareille? Oh, Pedro. Joaquina, mais tu te demandes pourquoi? Ce qui se passe, c'est que Salvador a peur. Et quand ils nous ont annoncé que ce type allait venir le chercher, il s'est blotti contre moi et il s'est mis à trembler. Non, 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 je vais aller le chercher. Non, 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 Pedro, mais attends un peu.
Où veux-tu aller le chercher? Dis-moi. Nous ne savons même pas où il est. Et je suis sûre que la première chose qu'il va faire, c'est venir ici. Parce que, eh bien, c'est le seul endroit qu'il connaisse et c'est qu'il peut venir ici. Je ne veux pas être pessimiste, en fait. J'étais là-bas quand il s'est échappé. Il devrait donc être ici depuis un moment, non? Oui. Sir Smile a raison. Ici, c'est chez lui. On va l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Il faut garder espoir, Pedro. En plus, le petit a toujours vécu dans la rue. Il saura prendre soin de lui. Ah, mon Dieu. Mais que s'est-il passé? Excuse-nous, Pedro, mais on n'a pas pu retrouver le beau-père de Salvador. Et en plus, on nous a agressés. Ah, mais tu vas bien, Daniel? Il ne t'est rien arrivé? Oui, ça va bien, Victor. Heureusement, ils ne nous ont volé que nos affaires. Ça aurait pu être pire. Ils sont là! Par là! Maintenant, c'est moi qui te demande de comprendre, maman. Essaie de mettre de côté l'image que tu t'es toujours faite de Jennifer comme la bonne amie solidaire. Non, maman. Pense un peu à son attitude, à sa façon d'être avec les autres. Mais justement, c'est de ça dont moi je parle. Jennifer est posée, intelligente, aimable. Oui, oui, oui. Et tout ce qu'elle a dit à Rosario. Avec elle, elle est despotique, arrogante et mal élevée. Non, maman. Jennifer a deux visages. Un qu'elle nous montre à nous pour gagner notre confiance, pour faire sa sympathique et se faire passer pour la bonne amie. Parce qu'avec les autres, elle montre un visage très différent. Mais ça suffit, Carlos Eduardo. Je ne veux pas discuter de ça avec toi. Et je trouve ça terrible que tu dises toutes ces choses horribles sur quelqu'un qui n'est même pas là pour l'entendre. Pour au moins pouvoir se défendre. Et je ne dis pas ça parce qu'il s'agit de Jennifer, hein, mais parce qu'il s'agit d'une femme. Ah, madame, excusez-moi de vous interrompre. Vous voulez que je mette la table? Le dîner est prêt. J'aimerais bien que tu me serves le dîner dans ma chambre, s'il te plaît. Ah, madame. Ah, mais Carlos, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est fâchée contre moi parce que j'essaie de lui faire voir qui est la vraie Jennifer. Mais bon, ça va lui passer. Allons-y, moi je vais manger avec vous dans la cuisine. Ah, si, Carlos. Comme ça, tu nous racontes aussi comment ça s'est passé au procès. Oh, ils ont dû se rendre compte maintenant que tu es incapable de faire une chose pareille. La seule chose qui compte dans un procès, c'est ton habileté à faire en sorte que les autres croient que tes mensonges sont la seule vérité qui existe. Oui, mais il y a deux choses qui me préoccupent, papa. La première, c'est Madame Marisa. Que tu le veuilles ou non, c'est la mère de Carlos Eduardo. Et la deuxième chose, c'est Jennifer. Mais bon, tu as entendu la déclaration qu'elle a faite. Non, mais non, s'il te plaît. Comme on vient de te l'expliquer, ce qui est important, ce n'est pas ce que disent les autres. Ce qui est important, c'est ce que nous, on fait croire aux juges. Oui, mais c'est très simple, tiens. Ils savent maintenant que Carlos Eduardo pourrait avoir de nombreuses raisons pour vouloir monter un attentat contre moi. Et ils savent très bien ce qu'ils y gagneraient. C'est le mien, c'est le mien. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Lucero? Mais pourquoi tu pleures? Oui, ne t'inquiète pas. Attends-moi là-bas et j'arrive tout de suite, d'accord? Un appel urgent, je dois y aller. Tu as un problème? On peut t'aider pour faire quelque chose? Non, on se voit tout à l'heure. Il n'y a pas de doute, ce garçon me ressemble vraiment de plus en plus. Mais on dit tel père, tel fils, non? Tu as du feu? Ils sont partis, Pablo. On a réussi, Pablo. On a réussi, c'est bon. Eh bien, moi, je dis que maintenant, on devrait partir d'ici n'importe où, mais loin. Allez, calme-toi. Ici, il y a du business. Pourquoi on s'en irait? Non. Mais on dirait que tu as peur, hein? Ah. Ne bougez plus. Et les mains en l'air. Va-t'en. Tu ne peux pas t'échapper. Arrête-toi. Plutôt mourir. Arrête. Lâchez-moi. Tiens-moi. Aïe, bouge pas. Du calme.
Lâchez-moi! Mais tu vas voir, sale flic! Je vais te faire la peau maintenant, tu vas voir, tu vas vraiment le regretter! Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de définitif, Nourrice. La seule chose qu'ils aient contre moi, c'est le témoignage d'Armando et de l'autre type. Ah, Carlos. Eh bien, j'espère qu'ils ne vont pas croire maintenant tous leurs mensonges. Oh, Dieu nous en garde. Qu'est-ce qu'on fera si tu vas en prison? Je deviendrai quoi? Ah, mais non. Ne t'inquiète pas, ma petite Rosario. Tout va s'arranger, je te le promets. J'espère bien, tu sais. Parce que s'il t'arrive quelque chose, je crois bien que j'en mourrai. Mais Dieu est grand, il va te protéger, mon fils. Carlos Eduardo, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Plus qu'une bonne nouvelle, une excellente, formidable nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont enfin arrêté les 2 tueurs qui ont tiré sur Luis Alexandro. Tu vois, Carlos, tu vois, la main de Dieu est toujours avec toi. Je ne sais pas si c'est bien, petit. Je n'aurais pas dû y aller, mais... Fernanda, tu as bien fait. Ce n'est pas mal du tout que tu sois allée au procès. C'est un acte très noble, ma chérie. Mais par contre, tu as eu tort, vraiment tort, de mentir à Alfredo. Pourquoi tu as menti? Je ne pouvais pas lui dire que j'allais voir Carlos Eduardo, tu imagines? D'accord, mais il n'était pas nécessaire de mentir. Mais bon, Tati, la seule chose que j'essaie de faire, c'est d'éviter de créer des problèmes. Jennifer. Je vous rappelle que vous n'êtes libre que sous caution. Je vous conseille de ne pas nous créer de problème. Mais quel problème, monsieur? Je viens juste vous demander si vous avez des nouvelles du gamin. Vous savez, il vient de s'échapper du foyer. Et on ne sait rien de lui. Ah, dites donc, comment ça il s'est échappé? Mais ça, c'est plutôt suspect. D'abord, vous vous sortez de la prison, et ensuite, lui, il s'enfuit du foyer. Je vous répète que vous êtes toujours soupçonné. Et si vous y êtes pour quelque chose, dans la disparition du garçon, vous allez prendre plusieurs années de prison. Mais vous voyez des problèmes où il n'y en a pas, monsieur. C'est pour ça qu'il y a tant d'innocents en prison, et les délinquants dans la rue. Je venais juste pour voir si vous aviez des nouvelles du gamin. Vous savez, vous allez devoir apprendre à demander les choses beaucoup plus poliment et avec respect. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Je sais très bien que ce type est vraiment insupportable, mais contrôlez-vous un peu au moins, jusqu'à ce qu'on retrouve Salvador. Dites-moi, monsieur, je crois qu'on vous cherche en fait. Parce que ce monsieur ici est aussi venu demander des nouvelles du gamin. Et ce type, qu'est-ce qu'il a à voir avec mon fils? Comment ça? Mais lui, c'est la personne qui avait kidnappé votre fils. Alors comme ça, c'est toi le salaud? Et où est mon fils, hein? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici, Jennifer? Toi et moi, on doit parler, tu sais. Mais plutôt en privé. Je crois qu'on n'a rien à se dire toutes les deux. Certainement pas en privé, mademoiselle. Vous avez déjà fait assez de mal à ma nièce, pourquoi venir ici? Ah, écoutez, madame, ce que j'ai à lui dire la concerne elle et elle seulement. Ça nous regarde toutes les deux. Alors donc, si vous voulez bien nous laisser... Bon, très bien. Alors j'écoute. Certainement pas. Je ne te laisserai pas seule avec cette femme, elle a l'air très en colère. Elle va te créer des problèmes, Louisa Fernanda. Non, je ne pense pas, Tati. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît. Bien. Si c'est ce que tu veux, j'espère que tu sais ce que tu fais. Excusez-moi, mademoiselle. Alors, on est seuls maintenant. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, d'abord, j'aimerais bien savoir ce que tu faisais au procès de mon mari. Et deuxièmement, j'aimerais savoir ce que tu lui as dit pour qu'il décide de me quitter. Tu sais combien de temps tu vas prendre pour ça, Nereo, hein? Tu as résisté contre les agents et tu as tiré sur un de mes hommes. Mais bon, c'est ce que tu veux de tout payer tout seul pour l'attentat contre le directeur de la banque? Ça m'en a tout l'air, non? Mais qui tu protèges? Donne-moi un nom et je fais quelque chose pour toi. Qui t'a engagé pour tirer sur Luis Alexandro Montero? C'est Leopoldo Arroz. Il nous a engagés. C'est lui qui nous a payés et demandé de tirer sur ce type. Somos novios,
sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.